Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme direct. Aujourd'hui, nous allons parler économie principalement. Nous allons voir comment se porte l'économie égyptienne, une économie qui fait de très bons chiffres en termes d'exportation, d'investissement. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire plus pour justement que le Made in Egypt soit présent sur le marché, comme on peut voir vers différents exemples de pays. Avant de parler économie, nous allons revenir sur l'actualité internationale, plus particulièrement régionale, en parlant de l'Iran. Alors les hostilités entre l'Iran et Israël sont pour l'instant à l'arrêt, après des frappes réciproques entre les deux pays pour la première fois depuis la trêve conclue il y a 2 mois. Chacun menaçant cependant de répondre avec force à d'éventuelles nouvelles attaques. L'Iran avait d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël à la suite d'un message de Donald Trump exhortant les deux pays à cesser immédiatement les hostilités. Elle a mis en place une ceinture de protection de sécurité qui lui garantirait la sécurité du détroit d'Ormuz. Les détails dans ce commentaire. Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes ont de nouveau retenti au Tel Aviv dimanche et lundi. Les attaques ont fait 15 blessés au Iran, selon le chef de l'Organisation nationale des urgences. Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël, selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue de Beyrouth, bastion du Hezbollah, dans laquelle 2 personnes sont mortes et 20 ont été blessées. Lundi à la mi-journée, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé la cessation de l'opération, qualifiée de sévère riposte à Israël, mais a prévenu qu'en cas de poursuite de l'agression et des hostilités, compris dans le sud du Liban, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seront entreprises. Le négociateur en chef iranien, le président du Parlement, Mohammad Baqir Kalibaf, a déclaré avoir rompu l'équation qui consiste à conclure un cessez-le-feu sur le papier et à le violer systématiquement sur le terrain. Sur le même ton, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré que son pays posterait avec force à toute nouvelle attaque iranienne. Plus tôt, le ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé que son pays continuera d'agir contre le Hezbollah. Il a promis que toute tentative iranienne d'établir un lien entre le Liban et l'Iran afin d'attaquer Israël recevrait une réponse d'une grande force. Téhéran insiste pour traiter en même temps le conflit entre Israël et le Hezbollah et celui plus large au Moyen-Orient que les États-Unis souhaitent traiter le dossier libanais dans un second temps. Sur le terrain, les frappes iliennes se sont poursuivies lundi, notamment hier dans le sud du Liban où une voiture a été visée, blessant 4 secouristes d'un bâtiment voisin de la Croix-Rouge. Le Hezbollah a lui revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban, mais pas contre le territoire israélien. L'armée israélienne a cependant intercepté 3 projectiles tirés du Liban. Je vous le disais, notre émission aujourd'hui parlera essentiellement d'économie et de finances. Et pour ce, nous avons le plaisir d'avoir pour une première fois notre invité, M. Hassan Abdallah, qui est expert en économie et courtier. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir aujourd'hui. De même. Alors, grand plaisir. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer aux Égyptiens justement comment se porte l'économie grâce à votre expérience à l'international. On va faire une espèce de comparaison, même s'il n'y a pas vraiment de comparaison, mais expliquer aux gens comment se porte l'économie. On va tout d'abord parler, si vous me le permettez, de la force des chiffres dans le domaine macroéconomique au service de l'emploi en Égypte. On a un sujet qu'on va diffuser pour où justement le GAFI, ou la GAFI plutôt, l'Autorité Générale pour l'Investissement et Zones Franches, a émis un dernier rapport qui va nous résumer un petit peu les derniers chiffres et on les commente ensemble juste après ce sujet. Avec grand plaisir.
Très bien. Très bien. L'Égypte a enregistré un taux de chômage historiquement bas de 6,2% au dernier trimestre, selon les indicateurs de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches. Les investissements privés ont atteint près de 1 900 milliards de livres égyptiens, un niveau sans précédent. Cette hausse reflète l'amélioration du climat des affaires, les réformes économiques mises en œuvre par l'État, ainsi que les efforts visant à encourager l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé. L'investissement privé joue un rôle essentiel dans la création de richesses et la modernisation de l'économie. Il favorise l'expansion des entreprises, l'augmentation de la production et le lancement de nouveaux projets dans divers secteurs tels que l'industrie, les services de technologie, de l'information, l'énergie et l'agriculture. Les investissements directs étrangers, un moteur de croissance. Les investissements directs étrangers, hors transactions exceptionnelles, ont atteint 12,2 milliards de dollars, témoignant de l'attractivité croissante de l'économie égyptienne auprès des investisseurs internationaux. Cette progression est le résultat de plusieurs facteurs, tels que l'amélioration de l'environnement réglementaire, le développement des infrastructures nationales, la position stratégique de l'Égypte entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, et l'opportunité offerte par les zones économiques et industrielles spécialisées. L'UE contribue non seulement à l'apport de capitaux, mais également au transfert de technologies, au développement des compétences et à l'intégration de l'économie égyptienne dans les chaînes de valeur mondiale. L'augmentation des activités économiques a généré des milliers de postes dans différents secteurs, permettant à davantage de citoyens d'intégrer le marché du travail. Cette évolution a conduit à une baisse du taux de chômage à 6,2%, soit un des niveaux les plus faibles enregistrés dans l'histoire récente du pays. Ce résultat illustre le lien direct entre l'investissement, la croissance économique et l'amélioration de conditions de vie. Alors je vous rappelle que nous sommes en compagnie de M. Hassan Abdallah, expert en économie et courtier. Je vous ai vu suivre attentivement ce sujet. Justement, quelles sont vos premières réactions? Mes premières réactions sont vraiment, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que dans le temps, par exemple, si on fait une petite comparaison entre aujourd'hui, il y a 10 ans par exemple, rien à comparer honnêtement. Il y a un avancement dans pas mal de choses, dans l'industrie elle-même. Je réalise que, en effet, aujourd'hui, en 2025, par exemple, le GDP, le PIB, par exemple, en moyenne, était en moyenne 2 300 milliards de dollars. Le nominal PIB, c'était en moyenne 100 milliards de dollars. C'est impressionnant quand même. Et ça, ce n'est pas les chiffres des autorités égyptiennes en plus. Ça vient de l'extérieur. Donc ça vaut quand même. Mais il y a une chose. Vous voyez, les pays les plus développés du monde se sont dit, on veut avancer les roues. Comment? Par les franchises. C'est-à-dire il faut avoir un moyen de savoir franchiser nos produits. C'est comme par exemple, voyons les grandes marques qui sont partout dans le monde. Mais moi j'ai pensé par exemple à mon pays, l'Égypte. Pourquoi pas faire de même? Par exemple, on a, parce que ce qui est important, c'est la qualité. Dans 10 ans, qu'on a 5 pouvoirs, de vraiment pouvoirs dans le monde. Ça commence par les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre et la Russie. Voilà. Les 5 taux. Eux, ils pensent, point de vue industrie mondiale, et la compétition mondiale d'un moyen plus avancé. Venant à dire, je trouve une usine qui ouvre quelque part, c'est-à-dire
qui construit bien, qui développe bien, qui marchandise bien. Et donc, je pense à améliorer, mais bien à travers eux. Alors justement, dans le C'est rapport... affilié avec, Mhm, vous voyez, mhm, parce que moi, là, je suis grand. mhm, Je suis un bataillon. mhm. Donc, je sais construire, je sais développer, et voilà. Je trouve une usine qui, quand même, tient le coup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à cette usine? Ou je vais essayer de l'acheter à 100%, ou d'affilier à travers eux. Faire un genre une petite filiale entre moi et elle, cette usine. Mhm. C'est ça ce qui compte. En plus-value, ça rapporte énormément d'argent quand même. Donc, mais déjà, on a un cap égyptien, un capital égyptien qui est pas mal du tout. Qui est bien, parce que concernant l'économie mondiale, aujourd'hui, on est positionné le 18e mondialement. D'accord. Ok, concernant l'économie mondiale. C'est déclaré quand même. Et donc, pourquoi pas, en franchise, à travers, par exemple, il y a l'Europe, il y a la Chine, l'Asie, il y a le Canada, il y a le Mexique, il y a tout cela. Il y a bien sûr, bien évidemment, l'Afrique et pays du Golfe. On peut commercialiser nos biens à travers ouvrir des franchises à l'extérieur. Alors, Il faut franchiser, on a madame. des compétiteurs dans le continent africain. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud et le Maroc sont de très bons compétiteurs Ils à sont l'Égypte. excellents. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'on... Et les Turcs aussi. Je veux parler de l'Afrique, du continent Ouais, ouais. africain. Effectivement, nos compétiteurs, MENA. c'est vraiment le Maroc et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à notre expertise ou peut-être à notre industrie égyptienne pour faire la différence avec ces pays-là? C'est ajouter, par exemple, c'est toujours, il y a l'échange. Venons à dire, si je suis en train de construire ou ouvrir une usine, non industrielle, il y a une zone industrielle, par exemple, que j'avais été voir, qui se trouve au 6 octobre. D'accord. Ok. C'est vraiment bien construit, c'est intéressant. Et ils ont bien compris comment faire une attraction au sujet d'industrialisation mondiale. Mais le problème, c'est qu'on a un modèle, on commence à en avoir plusieurs modèles. Mais comment convaincre, par exemple, que ce soit les pays du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, on devrait commencer par l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est comme on se ressemble culturellement, D'accord. point de vue religion, culture aussi, ça se ressemble. Donc pourquoi pas exposer ça entre nous, faisons la paix. Et à travers la paix, il y a moyen de faire pas mal, de réaliser pas mal de, c'est-à-dire à travers l'industrie mondiale et industrie interne, et se faire un pont entre les deux, parce que ça se fait quand même. D'accord. Se construire le pont d'export, c'est ce qui rapporte le plus. Donc, ce qui est important, c'est d'ouvrir quelque chose de petit. Par exemple, à l'extérieur, disons, je suis au Maroc, donc je dois aussi savoir pas marocain, à l'Algérien, au Tunisien, au Libyen, au Soudanais. Donc je commence par une petite filiale. J'ai une entreprise, je veux m'enrichir, j'ouvre une petite filiale là-bas et je commence à négocier et à inviter chez moi aussi pour voir comment je construis, comment je commercialise. Et là, quand même, on commence à faire une partenariat entre nous. C'est ce qui compte. Parce que sinon, ça va pas mal. C'est pas tout le temps moi, et rien que moi. Non. Il y a moi et les autres. Donc vis-à-vis des autres, il faut avoir
Ça veut dire il faut savoir partager. Il y a partage entre nous. Donc, je trouve qu'un des moyens, spécialement l'Égypte, le tourisme, à travers le tourisme en Égypte, on peut faire une attraction très, très, très intelligente. Comment faire cette attraction, par exemple, à l'extérieur? Vous voyez, je vous ai dit, par exemple, il y a ça veut dire les franchises, franchir nos produits, et tout. Mais par exemple, à travers la nourriture, les burgers, les restos, les bistrots, tout cela, ils sont bien évidemment, il y a une attraction à travers. Donc si par exemple je sais projeter, disons un petit projecteur ou comme une petite télévision en intérieur, qui est intéressant, qui fait, vous voyez, pour commercialiser, c'est pas seulement la nourriture, mais par exemple point de vue tourisme. Pourquoi pas? Alors justement, ça va rapporter énormément. C'est une transition à notre deuxième sujet, celui de fabriquer en Égypte. L'initiative Fabriquer en Égypte constitue l'un des piliers de la stratégie économique égyptienne, visant à renforcer la production nationale, c'est ce que vous étiez en train de dire, à accroître les exportations et à réduire la dépendance aux importations. Dans ce cadre, l'Égypte cherche à attirer davantage d'investissements dans des secteurs industriels stratégiques, tout en favorisant le transfert de technologies modernes afin d'améliorer la compétitivité de ses produits sur les marchés régionaux et internationaux. On a un court sujet et justement, on va discuter de comment porter nos produits à l'international tel que nous faisons déjà. On va regarder un sujet, on reverra. Ok. Ces dernières années, l'Égypte a mis en œuvre plusieurs réformes économiques et a lancé de nombreuses zones industrielles pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Les secteurs prioritaires comprennent l'industrie automobile avec le développement de projets de fabrication locale et d'assemblage de véhicules électriques, les industries pharmaceutiques visant à renforcer l'autosuffisance en médicaments et à développer les exportations vers les marchés africains et arabes, l'électronique et les technologies de l'information grâce à l'implantation de centres de production et de recherche, le textile et l'habillement, secteurs traditionnels, bénéficiant d'importants investissements pour moderniser les équipements et accroître la valeur ajoutée locale, et encore les énergies renouvelables, notamment les projets solaires et éoliens qui contribuent à la transition énergétique du pays. Ces investissements créent des emplois, stimulent la croissance économique et favorisent le développement des infrastructures industrielles. Le transfert technologique est essentiel pour le succès de la stratégie Made in Egypt. Il permet aux entreprises locales d'accéder à des technologies avancées, à des méthodes de production modernes et à des systèmes de gestion innovants. Les principaux mécanismes de transfert technologique incluent les partenariats entre entreprises égyptiennes et multinationales, les investissements directs étrangers, intégrant des programmes de formation, la coopération avec les universités et les centres de recherche et les programmes gouvernementaux de soutien à l'innovation et à la transformation numérique. Grâce à ces initiatives, les travailleurs égyptiens acquièrent de nouvelles compétences techniques, tandis que les entreprises améliorent leur productivité et leur qualité de production. L'initiative Fabriquer en Égypte représente une opportunité majeure pour renforcer la base industrielle du pays et accroître sa compétitivité internationale. Les investissements sectoriels et le transfert technologique jouent un rôle central dans cette transformation économique. En poursuivant ces réformes et en encourageant l'innovation, l'Égypte peut consolider sa position en tant que pôle industriel et technologique régional. Alors on a senti votre d'expert en écoutant ce sujet. Vous étiez en train de me dire justement lors de cette diffusion que vous étiez, alors vous êtes pour effectivement exporter les produits, mais pas que. C'est les entreprises qui comptent avant, parce qu'un produit, ça part à travers une entreprise. Déjà un pays doit s'exposer
aux Nations Unies comme une entreprise. Elle est enregistrée comme entreprise avant d'être un pays. Ouais. Donc, venant à dire, s'il y a un produit, donc il y a une entreprise. Certainement. Très bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est exporter l'entreprise. C'est ça ce qu'il faut. Mais le risque d'exporter l'entreprise, ce ne serait pas que c'est l'entreprise qui bénéficie de ses propres profits et non l'État? Bah, bien sûr que l'État, il y a toujours un arrangement entre l'État et l'entreprise. Puisque l'État est déjà une entreprise, moi, je suis une petite entreprise. L'État est une grande entreprise qui est enregistrée à New York à travers les Nations Unies. Déjà ça. Très bien. Donc, comment faire entre la petite entreprise et la mère entreprise, qui est mon pays? Donc comment on fait? Comment faire? Il y a plusieurs moyens. Il faut savoir faciliter. Déjà, par exemple, si je vise, disons l'Europe, donc je veux, par exemple, exporter à l'Europe. Je veux ouvrir des entreprises, mes entreprises à l'Europe, pour mieux commercialiser. Ça se fait quand même, hein? Mhm. Comment faire? Il y a, par exemple, à travers l'autorité, dans chaque pays européen, par exemple, existe une ambassade. Certainement. Bien sûr, vous avez tout compris, à travers l'ambassade. Déjà, par exemple, il y a toujours un attaché commercial. Que fait l'attaché commercial de l'ambassade? Il est actif. Et bien sûr, il veut commercialiser à travers les Égyptiens qui déjà vivent, par exemple en Europe, savoir commercialiser ces entreprises. J'ai des entreprises qui savent produire. Ok. J'ai des Égyptiens qui habitent, par exemple, combien d'Égyptiens qui habitent en Europe? Il y en a pas mal. Il y en a qui sont des employés, donc on ne peut rien avec les employés, mais on peut faire quelque chose à travers eux aussi. Les Donc, utiliser exact. au profit de leur pays d'origine. C'est ce que le monde fait pour l'instant, spécialement la Chine. Oui, mais la Chine, c'est parce qu'ils ont une avancée économique particulière. Ils ont une approche différente des autres pays. Vous savez quoi? On a des banques ici en Égypte Mhm. qui sont bien placées. La Banque nationale égyptienne, Mhm. NBE, Mhm. Al-Bank al-Ahli, en Syrie. La Banque nationale égyptienne, c'est une banque très puissante. J'estime que c'est la deuxième plus puissante au MENA region, la région MENA, c'est-à-dire nord, tout ce qui est nord de l'Afrique et pays du Golfe. Mais vraiment, il ne faut pas prendre cette banque À la légère. à la légère, hein. C'est une banque assez forte et elle peut faire beaucoup de choses. Mhm. Et améliorer ses services, par exemple, à travers les gens qui existent à l'extérieur. Mhm. Elle peut faire ça à travers l'attaché commercial. Vous voyez, on est quelqu'un lié à l'autre, c'est comme une roue, lié à une deuxième roue, à la troisième roue. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on commence à faire, vous voyez, start-up, des start-up. C'est ce qui compte. Petites et moyennes entreprises. Mhm. Bah, puisque j'ai mes usines qui fonctionnent ici, pourquoi pas faire une petite filiale, par exemple, pour commercialiser à travers les habitants du pays à l'extérieur. Alors, sans citer de nom, Oui, puisque nous sommes à la télévision publique et nous ne pouvons pas citer de nom de marque, on a des micro-entreprises qui ont commencé à exister un petit peu partout à travers le monde. Ils ont commencé dans la région, puis
commencent à Ils franchisés ils ont partout. franchisé partout. Ouais. Alors, il y a une branche gastronomique, on a aussi au niveau du textile également, où nous commençons à avoir des franchises un petit peu partout. C'est vrai que ces personnes ont mis du temps à s'installer. Est-ce que vous pensez que c'est par peur ou c'est manque de moyens? C'est tout, non, c'est la première chose, parce que ces gens-là, les investisseurs, parfois ils sont provoqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont parce que, vous voyez, il y a une compétition. Ils sont attaqués. Ouais. C'est pas tout à fait attaque, mais on les provoque en genre une petite critique là, vous voyez, un petit pouce de l'autre côté, chaque fois. Donc ça commence à être. Mais je peux pas vous dire que quand même on va commencer à utiliser nos militants pour ça serait commercialisé. Mais c'est déjà un début. Et ça peut être un exemple pour les autres de ne pas, soit un avertissement effectivement pour qu'ils apprennent un petit peu de ce qui pourrait leur arriver. Mais c'est un exemple déjà de success story à l'extérieur de l'Égypte. Oui, donc déjà, comme vous le dites, déjà on a, par exemple, prenons pas seulement l'Europe comme exemple, n'importe où, n'importe quel pays, n'importe quelle région. Prenons par exemple les gens vivants, les Égyptiens qui vivent déjà à l'extérieur de l'Égypte, des expats, ok, voyons ce qu'ils font. Est-ce qu'on a du mal à commercialiser ou à... On a du mal à communiquer, c'est ça ce qui compte, le communiquer. La communication, communité, c'est ce qui compte, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, si je veux savoir communiquer, à l'extérieur, déjà, je dois avoir quelqu'un qui présente bien, qui est, par exemple, si on est disons en France, donc il doit avoir un français impeccable, il doit être discipliné. C'est pas seulement c'est que une seule personne ne va pas savoir trop faire. Mais il doit avoir des assistants, comme il y a un monsieur attaché commercial, il y a d'autres personnes. Il y a une étude de marché qui doit se faire avant. Exact, bien dit. C'est ce qui compte. Donc, ça revient à si dans un autre pays, je trouve que j'ai en moyenne 100 000 Égyptiens ou 50 000 Égyptiens qui travaillent dans ce pays, qui est un pays riche, qui peut rapporter des biens, on peut bien commercialiser aussi et investir. Donc c'est à travers ces gens que eux déjà, ils ont leur papier, ils maîtrisent la langue, ils sont intégrés dans le système. Parce que sinon, ça ne va rien rapporter. Donc l'intégration est très importante aussi. Ça fait partir de ça veut dire, c'est le respect. Je ne peux pas venir, par exemple, quelqu'un qui va venir chez vous, vous voyez, moi j'ai, je sais pas quoi, venez acheter. Il n'y a pas moyen. Qu'il faut savoir discuter, être gentil, aimable. Il y a une éthique. Exact. Il y a l'étiquette. Dans la diplomatie internationale, c'est que de l'éthique. C'est la première éthique de tout genre de discipline est le respect. N'est que le respect. Donc déjà, il faut avoir le respect, la langue, l'humour. L'humour est très important. Alors vous qui travaillez justement à l'étranger, plus particulièrement en Europe, comment nous sommes perçus, nous, en tant qu'Égyptiens, dans le monde du commerce? Je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, parce qu'il y en a pas mal d'Égyptiens qui... ça veut dire... Il y a les deux. Donc il y a le bien, il y a le mal. Il y a des gens qui savent commercialiser, il y a des gens qui savent s'intégrer, il y a des gens qui, par exemple, qui s'intègrent, qui commencent à avoir leur papier et tout, et même la nationalité, mais qui ne maîtrisent pas la langue. Ça va être difficile avec eux.
Et si, 10 ans, je m'intéresse à aller, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, le minimum, c'est de savoir Communiquer. parler, communiquer. Pour quelle raison? Je vis dans une commune. Je ne dois pas m'enfermer dans ma commune égyptienne. Non, je suis exposé au pays. Donc, vis-à-vis au pays, il y a l'État, il y a le gouvernement, il y a la commune elle-même. Donc, je dois prêter mes papiers. Il faut savoir parler, il faut savoir gérer, il faut savoir s'exprimer. Effectivement. Bah ouais, mais je peux pas me présenter, oui, bonjour, j'ai ma belle... Mais les Égyptiens arrivent à s'en sortir dans toute situation. Non, il y en a pas mal qui savent s'en sortir. Oui. Je vous le confirme quand En même. Italie, par exemple, Voilà. ils sont les maîtres Voilà. du pays. Bah ouais. Même les pizzas, ils les Ouais, font. tout, de A à Z. Mais il faut savoir commercialiser à travers ces gens-là. Par exemple, vous voyez, un projecteur comme ce petit projecteur, par exemple, ou ça c'est une télé, quelque chose, une tablette, quelque chose qui projette. Comment faire? Vous allez me dire, donc, mais la personne elle-même ne va pas payer De sa poche. de sa poche, par exemple, un montant genre pour s'apporter une télé pour exposer, je ne sais pas quoi. C'est pas son intérêt. C'est moi, que investisseur, qui doit déjà avoir ça. Je dois m'organiser avec l'État et les ambassades et faire une petite entreprise. C'est pas une petite quand même, ouais, parce que ça va coûter quand même un tranchant d'argent pour Certainement. avoir, par exemple, avoir quelque chose de concret, visible, bien fait, par exemple, pour pas seulement projeter le tourisme, non, projeter tout. Avec un QR code, par exemple, oui, un code QR, et voilà, ça va aller vite. Surtout que Spécialement dans les snacks, les restos, les petits bars, les petits... Tout ça, tout ce qui est... Même dans la gastronomie, ça allait quand même. Pourquoi pas? est-ce que vous pensez que nous sommes dans un temps où, justement, est plus favorable à cette ouverture au monde, étant donné qu'il y a la technologie nouvelle, il y a des moyens beaucoup plus faciles pour communiquer? Est-ce qu'il faut saisir les avantages de notre ère, pouvoir communiquer et exporter notre savoir-faire? Ouais, bah, on peut bien l'utiliser, mais déjà, comment veux-tu que les autres connaissent? Déjà, je vous dis la meilleure chose, honnêtement, c'est à travers, parce qu'on a trop pensé dans cette matière, on a trouvé le meilleur moyen, c'est pas en regardant une publicité, bah, je connais pas déjà. Mais par exemple, il y a, vous voyez, je vais vous raconter une petite chose. Bon. Moi, je dis que... Une seconde. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Donc, à mon avis, et ce qui m'a été prouvé, de l'attraction Oui. à travers l'œil, est toujours lié à la beauté, qui joue à son tour à l'émotion, l'amour et la joie vif, qui fait tout. J'ai découvert que la structure de l'économie inversée, de macroéconomie à microéconomie. Donc, prendre du macro au micro et donnant au micro, c'est ce qui compte. Déjà, on a un grand macro. Macroéconomie, je veux dire. Oui, pas Macron, le président français. J'ai compris le jeu de mots. Ouais. Donc, voyons du macroéconomie à microéconomie. Justement, alors, le temps avec vous est tellement riche qu'il est passé très rapidement. En guise de conclusion, quelle serait, vous, votre analyse et les perspectives pour l'avenir?
Moi, pour l'avenir, je trouve que j'espère bien que la première chose pour avoir ça, il faut avoir je veux dire, une liaison entre nous comme peuple avec l'État et l'État avec le peuple qui est à l'extérieur de l'Égypte. C'est très important. C'est très important. Parce qu'à travers ces gens-là, ils peuvent leur rapporter énormément de biens. Ça garde franchiser pas mal de choses à travers eux. Il y a moyen de faire cela. C'est très important. Donc de macroéconomie à micro, c'est l'économie inversée. C'est pas de micro à microéconomie à macroéconomie. Non, c'est l'inverse maintenant. Monsieur Hassan Abdallah, merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette édition. Je rappelle que vous êtes expert en économie et courtier et certainement nous aurons l'occasion de rediscuter justement de votre perspective et votre analyse financière dans les prochaines semaines à venir. Merci infiniment. Je vous remercie moi aussi de même et à très bientôt, je l'espère. J'espère aussi. Merci à vous. Merci très chers téléspectateurs. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Au revoir.